Lionel Messi et Nasser Al-Khelaifi ont beaucoup parlé aux médias ce mercredi. On fait donc un point sur l'essentiel de ce qui a été dit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Lionel Messi, attaquant de 34 ans qui est arrivé à la suite de la fin de son contrat au FC Barcelone, était en conférence de presse aujourd'hui. Il était accompagné de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Et donc, on va faire le tour un peu de tout ce qu'ils ont dit, les points clés de leur prise de parole. Il n'y aura pas que ce qui est dit en conférence de presse, ils ont beaucoup parlé aux médias après. Donc voilà, on va regrouper un petit peu tout ça, voir ce qu'on peut en retirer, et puis les choses qui nous ont fait plaisir ou non, peut-être. Je verrai avec Arthur ce qu'il aimait ou pas. Je l'ai dit, l'inépuisable Arthur est avec moi aujourd'hui pour tout ça. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah oui, belle journée, hein. Tout va bien. C'est plutôt une belle journée, c'est fou, ça se concrétise. Lionel Messi a signé au PSG. Maintenant, il a parlé en tant que joueur parisien. Avant de se lancer dans le petit résumé de ses propos, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. C'est très important. Et donner votre avis au fil de la vidéo sur voilà, ce qu'il a dit, ce que vous avez aimé ou non. S'il y a des points que vous voulez relever qu'on n'a pas dit aussi, par exemple, sur beaucoup de choses, j'ai essayé de garder l'essentiel. Et donc, je me lance. Alors, du côté de Messi, j'ai notamment souligné forcément un peu, il a parlé un peu de sa tristesse en quittant Barcelone, ça on peut le comprendre, voilà, il n'a pas caché que ça avait été un peu un coup dur pour lui, il a dit exactement ces mots-là, mais quand même, il a beaucoup parlé du fait d'être heureux de rejoindre le PSG, il a souligné plusieurs fois que c'est une grande équipe qui peut viser la Ligue des Champions, qui va dans le même sens que ses objectifs, on sent que c'est important pour lui de pouvoir gagner. Il a aussi parlé du fait d'avoir plusieurs amis dans l'équipe, hein, notamment Di Maria, Neymar et Paredes, il les a cités plusieurs fois en disant que ça avait joué dans sa décision de venir à Paris, de savoir qu'il pourrait s'adapter rapidement. Le fait qu'il y ait Pochettino et son staff argentin aussi a aidé. Là aussi, je pense que c'est les mêmes raisons de pouvoir s'adapter rapidement, de vite se comprendre, d'être dans les mêmes idées. Ils ont parlé avant sa signature. Enfin, il a dit qu'il ne sait pas encore quand est-ce qu'il jouera son premier match. Donc, la rumeur d'un match ce samedi, on y croit assez peu. Il a bien souligné qu'il doit se préparer, revient de vacances. Son premier entraînement sera ce jeudi et tout simplement, il jouera quand il sera prêt. Toute petite chose finale que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est qu'il a souligné qu'il avait aimé l'accueil des supporters depuis son arrivée à Paris, en sortant de l'avion, en allant passer sa visite médicale, en arrivant au Parc des Princes, après la conférence de presse. Toujours beaucoup de supporters pour l'acclamer, ça lui a fait du bien. C'était son premier changement de club, une nouvelle expérience pour lui. Et il a dit qu'il n'oubliera jamais ce jour. Alors moi, globalement, je suis assez fan de cette journée de propos de Lionel Messi. Arthur, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, hein, ça se voyait sur son visage d'enfant, hein. On aurait dit un enfant qui C'est vrai. découvrait justement un public. Alors je sais que dans les médias, ça va tourner, voilà, est-ce qu'il va te faire de la langue de bois, est-ce que ça va être compliqué, est-ce que si, est-ce que ça. En tout cas, je trouve que ses propos en conférence de presse sont assez justes, hein. Vis-à-vis de Barcelone, bien évidemment, il ne va pas se le cacher, il a pleuré il y a 48 heures et Oui, c'était totalement logique. Ce que les médias ne disent pas, c'est que dans la foule, il y avait ses coéquipiers, sa famille. Enfin, il y avait aussi du monde ça peut largement aider aussi à craquer dans ces moments un petit peu compliqués. Ça n'enlève en rien que son arrivée à Paris, de toute façon, elle était inéluctable. Il ne pouvait pas continuer à Barcelone, il devait continuer. Donc ses propos sont assez justes, il s'en sort bien. Et globalement, le fait d'avoir apprécié l'accueil des supporters, bah ça, voilà, comme j'ai dit au tout début, je trouve que ça s'est vu sur son visage. D'ailleurs, il n'a pas hésité à se montrer plusieurs fois, à venir saluer plusieurs c'est fois. vrai. Alors c'est sûr que ça faisait un peu people, quoi, mais en même temps, bah, tout le monde était là pour le Ça en fait voir partie. et du coup, il a quand même donné aussi de sa personne pour être présent, pour que cette journée soit pas non plus un coup d'épée dans l'eau pour tout le monde qui attendait depuis 48 heures, voire plus. Donc, écoute, c'est une arrivée, voilà, on savait très bien, c'est pas le joueur il va pas venir avec l'amour de l'écusson tout de suite, forcément. Il part contre son gré, parce que forcément, Oui, Barcelone, on bah, peut pas. c'est vrai que lui donnait quand même toutes les garanties. Mais c'est vrai qu'il ne se trompe pas après dans son choix. Vu qu'il doit partir, il ne se trompe pas. Il vient au PSG. Le PSG est en train de monter une équipe complètement délirante. Et il fait partie justement de la cerise sur le gâteau de ce délire génial du PSG cette saison. Voilà, il va apporter vraiment quelque chose. Et on peut le croire quand il parle d'ambition, parce qu'on l'a vu tout au long de sa carrière. Il est très ambitieux. C'est quelqu'un de très professionnel. Il ne vient pas non plus en tant que seul grand joueur. Il vient aussi en tant que formidable capitaine de route, de vestiaire C'est aussi. vrai. On sait qu'il va apporter aussi avec Sergio Ramos, ça va plus être la même chose que les autres saisons.
C'est un point qu'il a dit, c'est vrai que j'ai oublié, tu me le rappelles. Du coup, il a aussi beaucoup parlé du fait qu'il rejoignait une grande équipe, hein, parce que forcément, les journalistes, nous, les supporters, on a l'idée, ah, Messi arrive au PSG, c'est énorme pour le club. Mais lui aussi a quand même dit qu'il était vraiment heureux de venir, qu'il y a des grands joueurs à chaque ligne. Il a parlé de Mbappé, forcément Neymar, son ami. Et voilà, il a surtout souligné qu'il y avait une vraie équipe pour viser la Ligue des Champions. On sent que ça lui tient à cœur. Mine de rien, il ne l'a pas gagné depuis plusieurs années. Je pense que ça lui manque un peu. Il se verrait bien la gagner. Donc oui, on va pas faire semblant, il a quitté le Barça contre son gré. Sa priorité, c'était de prolonger. Mais quitte à partir, il est plutôt heureux à Paris. On espère que ça continuera. Je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il aura une présentation au Parc des Princes, comme toutes les autres recrues. C'est avant le match contre Strasbourg ce samedi. Leur arrivée sur la pelouse, c'est autour de 19h30 à des clubs. Donc, je vous conseille, pour ceux qui veulent y aller, d'arriver assez tôt. Déjà, ce serait dommage que les recrues arrivent dans un parc vide. Et puis, pour vivre ce moment, c'est le retour des supporters au Parc des Princes. Et en plus, avec une belle brochette de recrues, on va dire. Et cette brochette de recrues, j'aime bien l'appeler comme ça, elle a aussi été évoquée donc par Nasser Al-Khelaifi. On va passer un peu à ses propos. Je laisse la petite partie, vous l'avez certainement déjà vu dans le titre, il a parlé de Mbappé, on le fera après le reste parce que c'est un sujet un petit peu à part. Mais pour tout le reste, il a dit qu'aujourd'hui, c'était un grand jour pour le PSG, pour le football français, pour le football en général, puisque c'est un grand changement de club. Voilà, c'est un immense joueur qui change de club, forcément, c'est marquant. Il a souligné la joie qu'avait le club d'avoir pu former cette belle équipe, d'avoir construit son projet. Il a remercié les partenaires qui sont là depuis le début, en soulignant qu'en 2011, quand il est arrivé, ils n'arrivaient pas avec un projet au hasard, ils voulaient construire quelque chose de fort. Et ça se voit de plus en plus. Mais il a rappelé quand même, malgré cette grosse équipe, qu'il n'y a rien de gagné, même avec Messi. Les compétitions, elles ne sont pas gagnées d'avance. Donc, il a dit au moins 5 fois, je pense, dans la conférence de presse, il faut encore travailler. Il l'a redit après d'autres médias. Il faut travailler, il faut travailler. Il faut avoir l'envie de gagner et il faut avoir la discipline pour gagner. Donc voilà, un gros recrutement, mais pas comme si on avait déjà gagné des champions. Il le sait bien, ça ne se joue pas si facilement. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il a aussi souligné, parce que la question est forcément venue en conférence de presse, que le PSG est tranquille, hein, entre guillemets, face au fair play financier. Monsieur Poit disait ce mot-là, on connaît son expression d'il y a quelques années, aller boire un café. Je pense qu'il n'était pas loin de la ressortir parce qu'il a expliqué que globalement, le PSG avait déjà une image qui se développait énormément. Bien sûr, Messi est venu pour le sportif, mais c'est aussi un énorme atout marketing. Il n'a pas voulu donner de chiffres, mais il a indiqué par exemple à RMC Sport que les chiffres sont incroyables, qu'il y a des offres de nouveaux sponsors, de sponsors qui étaient présents, qui veulent voilà, déjà renégocier. Donc le PSG est tranquille sur ce point-là. Ne vous inquiétez pas, comme il l'a dit, si le PSG a recruté Messi, c'est qu'il pouvait le faire. Et le mercato est peut-être même pas terminé. Forcément, tout ça, ça fait globalement plaisir. On se sent bien, je pense, Arthur. Bah oui, après, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute par rapport au président du PSG qui vient, c'est la sixième recrue, c'est pas n'importe quelle recrue. D'ailleurs, les 5 premières étaient, enfin, je veux dire, toutes les recrues de cette saison sont quand même, C'est la cinquième. c'est la cinquième. Oui. Les cinq sont quand même, c'est des vrais plus pour l'équipe. À droite, Hakimi, le gardien, le grand gardien, Sergio Ramos, on n'en parle pas, Wijnaldum, voilà. Et Messi maintenant. Il dit qu'il y en aura peut-être d'autres, tranquille face au fair play financier. Bah oui, après, il faut dire qu'il va y avoir des retombées, hein. Qui dans le monde va vouloir rater le PSG en Ligue 1? Voilà, et ça, c'est la question. Tout le monde va vouloir être partenaire, c'est une évidence. Alors après, les chiffres, hein, c'est pas vraiment notre problème. On pourra quand on les connaîtra, on pourra les mettre un petit peu en avant. Mais globalement, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Et s'ils disent que c'est pas fini, c'est parce qu'ils ont encore des envies de vente, hein. On l'a pas oublié, c'est pas parce que Messi arrive que les ventes ne vont pas se faire. Je pense qu'il va y avoir des joueurs qui vont partir. Clairement, hein, on le sait, on sait que Messi Oui. arrive, donc Paredes partira pas, par exemple. Donc on a déjà des petites bribes comme ça qui apparaissent, mais on sent que de toute façon, il l'avait dit à la fin de la saison, il avait dit on va taper fort, hein. Donc il l'avait dit, il Et il l'a n'a pas fait, rigolé, là. il n'a pas rigolé, comme en 2017, hein, parce qu'il faut quand même, faut pas oublier non plus qu'en 2017, Paris avait frappé très 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 fort aussi. Pas aussi fort sur toutes les Ouais. lignes, hein, fort juste en attaque, mais très fort quand C'est peut-être même. ce qui est plus fort cette année, c'est qu'on frappe fort partout. C'est ça, voilà. Et puis c'est mine de rien sur les 5, c'est 4 joueurs qui étaient en fin de contrat. Donc voilà, les critiques envers Leonardo, c'est aussi se dire, bah écoute, le PSG, il commence
avoir vraiment de l'influence, du respect de la part des autres clubs les fins de contrat maintenant, ça vient au PSG parce que le PSG est un club qui attire et il attire d'autant plus que maintenant, forcément, il y a le meilleur joueur du monde, peut-être le deuxième meilleur joueur du monde, mais peut-être Peut-être le troisième. peut-être le troisième. Voilà, on va pas oublier Lewandowski, mais voilà, quoi qu'il arrive, ça reste dans l'eau du panier et le reste de l'équipe est formidable. Donc voilà, on sent beaucoup de confiance dans les propos de Nasser, mais comme tout le temps, hein, on va dire Nasser, quand il se pointe, il est tout le temps très confiant. Donc forcément, C'est vrai. on va dire c'est son jour. On pourrait dire que c'est le Messi Day, mais en fait c'est le Nasser Day, parce que forcément, depuis le début, Messi, c'était ce qu'il voulait. Il le savait qu'en termes de retombées médiatiques, ça allait être phénoménal. Et maintenant, en plus, on peut même le dire, on va pas se le cacher, il a 34 ans, mais on a vu la Copa América, on a vu la saison dernière. Messi, footballistiquement parlant, il n'a pas non plus décliné. Hein. Ceux qui disent qu'il a beaucoup perdu, il faut quand même pas oublier qu'il joue pas dans la même équipe qu'il y a 5 ans aussi. Alors avec le Ça Barça, joue. ça jouait beaucoup. Mais lui, en tant que joueur, de toute façon, il se concentre sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire attaquer. On sait que c'est pas un joueur qui va apporter un plus défensivement, mais offensivement, il est clinique. Ah, on se rappelle du match retour contre le Barça cette saison, ça a été très difficile, notamment à cause de lui. Alors, c'est peut-être pas le sommet de sa carrière, ça a 34 ans, c'est normal, il y a des choses qui changent, mais on a vu qu'il reste quand même bien en forme. S'il a moins brillé aussi, c'est d'ailleurs par moment cette dernière saison, si tu l'as dit, hein, c'est le Barça qui a changé aussi. Le Barça qui est de plus en plus en difficulté. Je pense qu'au PSG, il pourrait être mis dans de très bonnes conditions pour briller, même s'il faudra voir tout ça tactiquement. On fera une vidéo un petit peu plus tard pour venir là-dessus. Quelle place pour Messi? Comment jouer exactement? Il y a beaucoup de choses à se demander, mais c'est quand même en tout cas un très gros recrutement. L'impact marketing et le sportif. Je pense que même pour les joueurs, le PSG, il peut y avoir un surplus de motivation en voyant un tel joueur arriver. Il y a voilà, une certaine confiance qui peut se transmettre à tous. Mais avant ça, je finis avec les propos de Nasser Al-Khelaifi parce qu'il y a un message que j'ai mis de côté. C'est peut-être l'un des plus importants de la journée parce que le reste, tranquillité face au fair play financier, pardon, le fait que Messi arrive, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait plaisir, mais d'un côté, on s'y attendait un petit peu plus. Mais il a aussi été interrogé à propos de l'avenir de Kylian Mbappé, l'attaquant de 22 ans qui n'a plus qu'une année de contrat. Ça fait des mois qu'on attend de savoir s'il va prolonger, s'il va partir cet été, s'il partira l'été prochain. Alors Nasser n'a pas donné une date précise ni une fin claire, mais il a envoyé un message à l'attaquant. Alors là, c'est la seule fois où je vais citer dans ce podcast. Il a dit en conférence de presse, il est parisien, c'est un joueur de Paris, c'est un grand compétiteur, il a la mentalité de gagner. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive. Maintenant il n'y a pas plus compétitif que notre équipe, il n'a pas d'excuse pour faire autre chose. Là, pour moi, clairement, il pousse Mbappé. Maintenant, voilà, tu dois choisir, tu prolonges pas, mais tu ne peux plus dire que c'est à cause du projet. Bah écoute, depuis quelques temps, Mbappé menait la danse dans ce dossier. Hein. C'était clair, c'était lui qui, avec ses silences et puis ses petites déclarations, puis ses silences et tout, qui menait un petit peu la danse par rapport à tout ça. On sait que c'est très difficile de négocier avec les Qataris. On sait que Nasser et puis toute son équipe, c'est du très costaud quand il s'agit de persuader, quand il s'agit de concrétiser des dossiers. On sait qu'ils vont au bout des choses et c'est très, très dur. Et on attendait justement la réponse du club, parce que le club, forcément, il disait, mais non, il va continuer, tout va bien, patati, on verra bien. Mais il Oui, oui, fallait on bien verra, on verra, on verra. c'est ça, il fallait qu'il y ait cette deadline. Et en fait, cette deadline, elle arrive, Nasser, en termes de communication, je ne sais pas chez qui il a pris ses cours, mais bon, ça tombe pile poil au bon moment. Il dit ça avec le jour de l'arrivée de Messi. Forcément, les retombées sont tellement grandes qu'un départ de Kylian Mbappé maintenant serait beaucoup moins grave, même si c'est grave Oui. sportivement parlant, mais ça serait quand même beaucoup moins grave. La pilule envers le PSG passerait beaucoup mieux parce que Paris, même si Mbappé part, il y a quand même l'attaque avec Neymar, Messi, Di Maria, Icardi. Enfin, ça reste quand même l'équipe de l'année, à mon avis. Ça reste quand même une équipe qui peut tout gagner. Donc il a la pression, Nasser a remis la pression à Kylian Mbappé très clairement, alors que depuis quelques mois, voilà, ça s'envoie des politesses. Moi j'aime Paris, il va rester les Parisiens, mais on Oui. n'avait jamais dit les choses aussi clairement. Donc pour moi, Paris reprend un petit peu la main sur le dossier parce que justement, Mbappé, il est face à ses responsabilités pour ne pas, voilà, Les fameuses. les fameuses, ne pas redire. Je pense qu'il aurait même pu dire ça, Nasser, et là il aurait enfoncé le clou jusqu'au bout. Mais il est face à ses responsabilités. Il a dit clairement qu'il voulait une équipe compétitive. Et effectivement, c'est pas parce que je suis supporter parisien que je le dis. Ça va être difficile en termes sur le papier. C'est difficile de concurrencer cette équipe-là. Ils ont tapé vraiment très très fort.
Et après, s'il veut vraiment partir, voilà, il peut le dire, je veux partir, mais du coup, il faudra qu'il fasse son mea culpa et qu'il dise que voilà, il avait peut-être un petit peu triché, un peu dans sa manière de. Il s'attendait peut-être pas à ce mercato-là, il a peut-être triché dans Pas ce qu'il a dit, forcément. mais il faudra qu'il l'avoue, il faudra qu'il fasse son mea culpa. Quoi qu'il arrive, c'est Paris qui reprend la main dans le dossier. Et même si sportivement, ça serait vraiment douloureux de le perdre, parce que c'est quand même un super, super Ah grand oui. joueur. Maintenant, voilà, comme on se l'est déjà dit en off, comme Nasser le dit, etc., il n'a plus aucune excuse. S'il ne signe pas, c'est qu'il veut partir, donc il n'a plus qu'à assumer ses responsabilités. Et après ça, il n'y aura pas de souci. S'il veut rester, la porte, elle est ouverte, et bien évidemment, elle est même grande ouverte, puisque il manque qu'un Ah joueur comme lui, oui. hein, qui est Non, mais épanoui. évidemment, s'il veut rester, s'il veut prolonger, c'est avec plaisir, hein. Il a quand même une qualité exceptionnelle. Puis quelle attaque, on peut former l'équipe même pour plusieurs années. Mais s'il n'est pas fini, Neymar non plus, si on peut voir ce trio plusieurs années, ce serait extraordinaire. Maintenant, moi, je suis, voilà, je l'ai déjà dit, je suis un peu fatigué d'attendre qu'il y ait eu voilà, les demi-déclarations, les oui, les non, les peut-être. Moi, je veux un choix et je suis content de voir Nasser Al-Khelaifi comme ça prendre, comme tu l'as dit, prendre les devants en conférence de presse et montrer clairement que là, le PSG a le projet sportif vraiment. Il y a d'autres belles équipes en Europe, mais je vois personne qui puisse dire sereinement, nous, on est plus fort, on sera mieux la saison prochaine, la saison d'après. Surtout que recruter Mbappé, ça coûterait très cher, hein. Real Madrid, là, s'il le recrute, globalement, l'idée, c'est que c'est la seule recrue de l'été, alors que l'équipe est voilà, pas parfaite non plus. Il y a des reconstructions à faire bientôt. Et la Donc voilà, concurrence. La concurrence du Barça ouais, qui s'est affaiblie du coup, puisque les contrats c'est ne vrai. sont toujours pas les contrats de Depay et d'Agüero sont toujours pas, officiellement, ouverts à la Liga. Ils sont toujours pas inscrits à la Liga. Messi Ah, vient le de Barça, c'est partir. fou. Donc le concurrent, parce qu'on dit souvent que la Liga, c'est un grand championnat aussi parce qu'il y avait un deuxième club. Comme, en France, il y a pas le penchant de voilà, il y a pas de vraiment de gros duels avec une grosse équipe. En Espagne, il y avait le Real Madrid contre et le FC Barcelone. Mais les choses sont vraiment en train de s'amoindrir, puisque quand même le Real Madrid, c'est quand même a été très diminué ces dernières années, hein. Le départ de Cristiano Ronaldo, ça a été le début d'un nouveau cycle. Là, cette année, le départ de Messi et les arrivées qui sont pas sûres d'être enregistrées, la Liga Ça, c'est s'est fou. considérablement appauvrie. C'est complètement fou, je suis complètement d'accord. Il y a une sorte de basculement, mais aujourd'hui, l'intérêt, c'est voilà l'Angleterre. Bien sûr, on peut dire qu'il y a l'Allemagne, même si l'Allemagne, c'est un peu comme Paris, il n'y a pas non plus deux concurrents au Bayern. Mais sinon, à part l'Angleterre, maintenant, l'endroit où il faut être, bien évidemment, c'est le PSG où il y a tous les grands joueurs. Maintenant, il faudra les faire jouer, bien évidemment. On fera ça dans un autre podcast. Mais en tout cas, sur le papier, je vois pas Mbappé, ce qu'il va aller chercher au Real Madrid. Il aura plus le même attrait. La Liga a perdu en côté médiatique, rien qu'en 2 journées, quand Messi est arrivé au Bourget, qu'il a traversé Paris, qu'il a un t-shirt ici, C'est c'est clair. Paris. Ça a tout changé, parce que voilà, l'attrait de la Liga, c'était Messi contre Ronaldo pendant des années. Et je pense qu'il y a des gens qui vont pas réussir à s'en remettre. Ouais, là, il y aura bon, il y a l'Atlético, hein, qui est une belle équipe aussi, mais ce sera pas la même rivalité, c'est sûr. Maintenant, on l'a déjà dit, hein, ça sera à Mbappé de choisir. Tu m'as fait penser à une dernière chose, conférence de presse de Messi. J'ai dit, il y avait trop de choses pour tout mettre d'un coup. J'ai bien aimé quand il a dû parler de Verratti et qu'il a dit que le Barça l'avait voulu pendant des années, mais que finalement, ça s'est fait dans l'autre sens. Ça me rappelle tous les coups, mine de rien, qu'on fait au FC Barcelone. Et rien que Wijnaldum, mine de rien, qui a failli y aller, puis finalement, aller chez nous. C'est les petits plaisirs. Et je finirai sur une dernière chose. Je le dis, j'y ai pensé. Je songeais aujourd'hui à un mercato d'il y a 5 ans. On recrutait des Ressé, Ben Arfa, Krikoviak le même été et on se disait, ça va peut-être le faire. Et ben, je préfère quand même cet été et ce mercredi avec Lionel Messi. C'est un peu plus sympa, un peu plus de confiance maintenant. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses à faire tactiquement au PSG. Je suis impatient de voir ce que Pochettino va mettre en place. Nous, on va en parler aussi forcément parce qu'on voilà, on a nos idées à nous. Après, on verra ce qui se fait exactement au PSG. Peut-être le fameux 3-5-2. On verra ça dans une autre vidéo. Pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous en activant la petite cloche. Et forcément, je remercie Arthur pour sa présence aujourd'hui, pour cette journée historique. Écoute, hein, il fallait, hein, c'est le Messi Day aujourd'hui, hein, C'est vrai. c'est tellement étonnant que voilà, et puis là, cette conférence de presse, voilà, ça dure très longtemps. Enfin, voilà, il y a tout ce qu'il fallait pour faire une grande journée footballistique, mais aussi une grande journée pour Paris Fan. Ah, mais ça, une énorme journée, c'est clair. Maintenant, la prochaine fois que je verrai Messi, normalement, c'est au Parc des Princes. Et cette fois, il sera parisien. Ça sera mieux que quand il était au Barça parce que c'était quand même pas mal stressant. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.